le déclic que j'ai eu, parce que oui, j'ai eu un boulot tôt, je travaillais, mais le déclic que j'ai et le mindset que j'ai avec l'approche, ça m'est arrivé quand j'avais peut-être la vingtaine. Mais parce que j'étais dans un monde où j'étais entourée d'immigrés qui travaillaient très très dur. Et après, je voyais des gens du pays, les Américains par exemple, ils ne travaillaient pas autant que nous, mais ils avaient plus que nous. Après ça, j'étais curieuse, je me disais, mais comment ça se fait? Parce que si c'est pour travailler dur pour être riche, les Africains et les mamans africaines là, elles travaillent dur, hein? Elles n'ont pas de richesse. Parce que moi, dans ma vision, c'est pas juste travailler dur. C'est pouvoir mettre et placer ton argent quelque part où tu n'as pas besoin de travailler autant et que l'argent travaille pour soi-même. Donc après, je me suis approchée des gens qui m'intriguaient. Après, qu'est-ce que j'ai discover? Ils investissaient. Ils travaillaient comme moi, les mêmes heures, mais ce qu'ils touchaient, déjà, ils dépensaient moins que moi. Et peut-être, je dirais, 30% de ce qu'ils gagnent, ils l'investissaient dans la bourse. C'était ça la différence entre eux et nous. Donc, encore une fois, la communauté africaine, elle est dense aux États-Unis. Ils travaillent très dur. Je connais des gens qui travaillent 3 boulots. Mais ils ne peuvent pas faire beaucoup de choses parce que tout ce ils dépensent plus des fois. Et des fois, tu tombes malade. Si tu tombes malade, nous, ce n'est pas un système salarié où on te paye si tu ne pars pas. Aux États-Unis, la majorité des gens, ils clock in and out. Ce qui veut dire que si tu ne travailles pas, à la fin de la semaine, tu n'auras pas de salaire. Si on n'a pas quoi investir, être créatif, trouver de l'argent pour investir. Parce qu'on a 24 hours, 24 heures. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas travailler comme des machines. On parlait avant de balance. Il faut avoir un peu de temps pour dormir, beaucoup de temps pour ses enfants, pour sa famille. Donc, on ne peut pas travailler H24. Donc, il faut trouver un moyen d'avoir quelque chose, de mettre à côté, qui travaille pour nous. Déjà, la notion que tout le monde doit travailler dans le bureau, il faut qu'on change ça. Ou bien tout le monde doit travailler de 8h à 17h. Je dirais que c'est l'un des seuls pays que je vois ça. Nous, les shifts, ils sont stagnés. Pour donner l'opportunité, tout le monde a contribué économiquement. C'est du capitalisme, c'est pas bien, mais bon, c'est le nerf de la guerre, at the end of the day. Ce qui veut dire que moi, si je sais que je dois aller à l'école, des étudiants, et je descends à 15h, mais je peux essayer de trouver une entreprise ou quelqu'un que je peux aider peut-être de 17h à 20h, après je rentre chez moi. Il ne faut pas se limiter à « je dois travailler dans ce window-là ». On a ça, c'est culturel, mais we need to break that. Pauvre, c'est un mindset. La personne qui me dit « ah, c'est pas grave, demain j'aurai plus ». Comment le terme « olof » là, « suba yalla » whatever. Ça veut dire que c'est vrai, demain il y a Dieu qui peut nous donner, mais il faut, même Dieu il a dit believe in God but tie your camels. You have to plan also accordingly. Donc les gens qui ont des mindsets là, ça me fait tiquer un peu. Believe in God but tie your camels. Ce qui veut dire aussi. Tu peux croire en Dieu, mais ton chameau, il faut quand même l'attacher. L'attacher. Voilà. Ce qui veut dire il faut planifier et toi aussi prendre tes responsabilités. Donc si quelqu'un dépense parce qu'il y a une fête, oh je veux me faire beau, je veux me faire belle, ou bien je veux paraître comme ça, alors que je sais que tu peux même pas subvenir à tes besoins primaires, ça me fait peur. It's scary. Des gens comme ça, tant qu'ils ne changent pas, ils vont être dans le même cercle. C'est un loop. Tu t'endettes, oui, tu as l'air belle, tu as des compliments, tu as l'air beau, tu as des compliments, mais c'est un cercle visqueux. Après, tout ce que tu touches, tu le remets soit à la banque ou bien tu te caches parce que tu dois de l'argent à X, Y, and Z. C'est pas une vie paisible. Déjà, changer, c'est pas une mauvaise chose. On commence par ça. Chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, normalement, ça doit shift tes neurones pour changer tes habitudes. Et aussi, on dit, oh, ok, la personne a changé. Je pense que l'argent ne change pas et peut-être il amplifie la personnalité de la personne. Et parce qu'il est autour des gens différents déjà, parce que maintenant il côtoie des gens qui sont plus affluents, ils vont déteindre sur cette personne. Ça peut être positif ou négatif, mais je ne pense pas que l'argent change. Donc si moi, j'étais quelqu'un je partais comment ça s'appelle, ce que tu disais, le coin avec mes amis, on parlait de football. Maintenant, j'ai la possibilité d'être dans des rooms
où les gens ils parlent d'investissement. Eventually, mon dicton, mon discours, il va changer. Et les gens qui me connaissaient avant, peut-être ils vont le prendre mal. Alors que c'est pas ça, c'est parce que les gens que je côtoie, maintenant, it's a different ball game, it's a different room, different conversation. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être je n'ai plus le temps de m'asseoir avec mes amis aux grandes places. Parce que maintenant que j'ai goûté à ce que je peux devenir et je suis entourée des gens qui ont plus de moi, j'ai plus le drive. Ce qui veut dire que les quelques heures que je prenais pour m'asseoir et prendre mon truc de thé, peut-être je suis en train de faire une formation sur IA. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être quelqu'un qui te voit, qui ne sait pas ce que tu veux, il va te dire « Oh ok, Mano a changé maintenant. » Il ne s'assoit, il ne parle même plus avec nous. Alors que Mano a juste different goals than us. C'est pas une mauvaise chose. Hein? Si c'est ça.